que c'est à l'usine ils ont fabriqué. Or, pourtant, c'est le sang de l'homme, ils ont pu faire sécher, puis c'est ainsi ton corps. Quand c'est comme ça, vous savez ce qui se passe? Satan t'accuse comme un meurtrier. Tu as le sang de l'homme sur toi. Sans le savoir, t'accuse comme un meurtrier. Deuxième catégorie de personnes. Il en a qui marchent en habit blanc resplendissant. Écoutez-vous reprendre. Il en a qui marchent en habit blanc resplendissant. Il y a d'autres là. Et puis elle montre, il regarde l'image. Il y a d'autres images en habit blanc, ça brille. En tout cas, la bien propre. C'est qui? Elles doivent être éteintes. Voilà, ceux qui l'habillent est comme ça, on doit éteindre ça rapidement. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Ceux qui l'habillent, on doit éteindre ça rapidement. Car ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Ils n'ont pas une vie de prière. Ils sont chrétiens, mais leur problème c'est quoi? Ils n'ont pas une vie de prière. Et de jeûne. Et puis ils ne gênent pas. Et lisant à peine la Bible. Ils lisent même pas la Bible. Si on lit la Bible, c'est car Dieu a été aimé, et puis ils ferment la Bible. Ils ne tiennent même pas le verset, puis ils ferment la Bible. Ils n'ont pas de temps pour lire la Bible. C'est à l'église, si ils viennent écouter la parole de Dieu. Sinon, pour dire, il va lire la Bible. C'est un chrétien qui lit jamais la Bible. Il ne prie jamais. Il ne gêne jamais. Cela, c'est pas parce qu'ils ont péché, n'est-ce pas? Mais comme leur robe est blanche, on va aller les éteindre rapidement. Parce qu'ils n'ont pas dit de prier. Donc, un chrétien, quand tu n'as pas dit de prier, toi, tu es bien disqualifié. C'est facile que Satan t'éteint. Nous pouvons les avoir plus facilement. Voilà, on peut les avoir plus facilement. Troisième catégorie de personnes, écoutez. Il y en a qui marchent. Il y a qui marchent. L'habit aussi est blanc. Resplendissant. Resplendissant. Et entouré de feux de volant. Ah, un chrétien comme ça, lui, il faut avoir peur de lui. Et ceux qui ont feu autour d'eux, c'est-à-dire que l'habit est blanc et puis il y a feu autour d'eux, ceux-là, il faut avoir peur d'eux. Ils sont extrêmement dangereux. Ah, vous voyez, des mots a dit, ceux-là, ils sont très dangereux. Levez la main et voir, ceux qui sont en bas de vous là, levez la main et voir. Toi, t'es sûr que c'est toi. Toi, c'est toi qui es là. Tu vas dire là. Toi, c'est toi qui es là, qui es dangereux comme ça. Continue. Ce sont les chrétiens de prière. Ce sont les chrétiens de quoi? Prière. Prière. Faut le donner encore. Prière. Ah, d'accord. Continue. Quand nous disons oui, quand nous on dit oui, et quand les démons disent oui, eux disent non. Et ils disent non. Ces gens les chrétiens là, on a peur d'eux. Parce que quand nous on dit oui, et ils disent non. Quand nous construisons, quand nous on construit, ils détruisent. Ils ont détruit. Si nous fermons, quand on ferme là, ils ouvrent. Et ils ouvrent. Ça c'est comment? Et quand nous lions, quand on lit, ils délient. Ah, ça c'est quel genre? Acclame pour toi si tu es dedans. Si c'est vraiment toi, soit il faut rester comme ça. Mais toi, tu as train d'acclamer pour nous. Acclame pour nous, c'est pas grave. Tu faut rester dans ta position. Alléluia. Continue. Ce sont des fous. Ah, regardez comment ça nous appelle. Il dit qu'on est quoi? Si on est fou, c'est pas grave. On préfère cette folie comme ça. Ça, c'est une vraie folie. Acclame encore pour nous. Voilà. C'est bien. Acclame pour nous vraiment. Et maintenant, acclame pour toi. Continue. Et ce sont ceux-là qui dérangent notre royaume. Ah, c'est ceux-là seulement qui dérangent notre royaume. Ceux-là seulement, il ne faut pas nous faire. Dès que l'un d'entre eux tombe, si un d'entre eux tombe dans notre piège, c'est notre piège. Tuez-le rapidement. Non, ça, seulement, on va me dire que non, quand il essaie un peu, on le caresse jusqu'à les gens qui. Ça, tuez-le rapidement. Il est où vous êtes? Vous êtes ceux qui disaient qu'ils sont sains et puis il y a le feu autour d'eux. Tiens, maman, il y a comme ça, cet homme-là, tuez-la, coupez la vie, coupez, allez vite, 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 tuez-la. Si ton ami est tué là, continue. Regardez ce qui advient à ceux qui sont capturés mais qui vivent. Regardez, vous avez vu que les gens, il y a un saint, on va attraper. Mais jusqu'à présent, ils vivent. Pourquoi? Maintenant que cet homme juste leur a pardonné, vous voyez, ils nous combattent. Ah, si on les avait tués, c'est qui parle, si on les avait tués là, les hommes justes, ils ne vont pas les pardonner. C'est parce qu'on les a gardés un peu, après ça on les a pardonnés, ils sont libérés, mais ils sont en train de faire quoi? Nous combattre. De plus, voyez comment ils explosent nos plans. Regardez, tous nos plans, ils sont en train de tout exploser. Nos pouvoirs et nos tactiques et partagent maintenant dans le monde leur triste expérience dans le monde des ténèbres. Ah, ils sont en train de partager les témoignages, tel que les désirs sont partis en enfer, ils sont venus en train de faire les témoignages. J'ai vu lui en enfer, j'ai vu les démons qui s'appellent tectoniques. Quand tu viens là, c'est que ça les fait très mal. Ça les fait très très mal. J'ai vu la marque, ils sont assis, ne buvez plus les Coca-Cola, c'est pas bon. Ne portez plus les couches jetables, c'est pas bon. Les marques dessus, quand tu envoies les secrets de Satan comme ça,
Ah, ça ne les arrange plus. On dit voici les gens de personnes qui sont en train de dévoiler tous nos secrets sur la terre. Faites attention, continue. Et beaucoup se convertissent grâce à leurs témoignages. À cause de leurs témoignages, beaucoup qui sont en train de se convertir. Voici comment c'est lui qui a jeté couche jeté maintenant. À cause de ce que Dieu a révélé. S'il n'y a pas de révélation, après ça la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, un peuple est comment mort. Un peuple meurt sans révélation, il n'y a pas de révélation, c'est un peuple mort. Mais quand il y a révélation, le peuple change. Et par contre, il y a les gens, la révélation, ça ne moyen pas. Et là, quoi, la sentir révélation. Ça ne moyen pas. Dès que vous les capturez, ces gens, si vous les attrapez en même temps, faites tout pour les tuer. Ou même pas les laisser, tuer rapidement. Allez et séduisez-les. Séduisez-les. Provoquez chez eux des douleurs atroces. Mettez sur les maladies. C'est là qu'on se voit ton corps te fait mal. Tu n'as rien fait. Tout ton corps te fait mal. Il dit, Satan dit, si tu as côté de douleur à envoyer, Dieu nous l'a donné pouvoir de faire ça. Souvent, Satan peut faire que tu es là, tu tombes malade, 3 jours, 4 jours, une semaine. Et puis tu es là, tu regardes, il fait comme si à rien. Tout ça, ce sont les épreuves. Il dit quoi? Comme Dieu nous a donné cette permission-là, allez-y. Des regrets. Oui, envoyez des regrets. Des confusions et de la pauvreté. Voilà, si tu veux problème de pauvreté. Il dit que s'ils sont pauvres là, ils vont commencer à chercher nos choses là. Ils vont commencer à aimer notre argent, notre plaisir. Les trucs qu'on fait facilement pour avoir l'argent, les lotos, les jeux gagnés, les kinects, ou bien les trucs faciles là. Ils vont commencer à aimer ça pour avoir l'argent facile. Donc fait qu'ils vont être pauvres. Ainsi, ils vont compromettre leur foi. Ah, ils vont compromettre leur foi. Et leur relation avec Dieu et rétrograder. Ah, ils vont, leur relation avec Dieu va se gâter, puis ils vont rétrograder parce qu'ils vont aimer le désir sexuel du monde. Allez, immédiatement, et ne perdez pas de temps. Voilà, ne perdez plus le temps, lisez en même temps. Tuez-les rapidement. Tuez-les rapidement. Avant qu'ils ne pensent à se convertir et à mettre leur vie en ordre. Je vous envoie en grand nombre travailler et gagner des âmes dans notre royaume. Au moment quand tu veux gagner un ballon au ciel et il veut gagner un ballon dans les royaumes en enfer. Notre temps est court. Notre temps est court. Satan lui disait ça. Cet homme juste viendra bientôt les chercher. Ah, cet homme juste va venir bientôt. C'est que le temps que nous sommes en train de dire, c'est quoi? L'enlèvement. Cet homme juste va venir bientôt. À n'importe quel moment. Pendant que nous sommes en train de parler, c'est peut-être en train de causer derrière là-bas. Il peut venir. Si Jésus vient que tu es en train de murmurer derrière, pendant qu'on prêche, tu es en train de regarder ton téléphone pendant qu'on prêche, il y a non, les parties pour te laisser. C'est là les gens vont regretter maintenant leur portable. Pourtant Mathieu, quel portable qui t'a tué? C'est toi-même qui t'es tué, parce que tu aimais la présence de ton téléphone plus que la présence de Dieu. Qu'est-ce qui va te tuer puis tu vas rester ici? Continue. Et cela mettra fin à nos plaisirs et à nos objectifs. Nous avons besoin de beaucoup d'âmes rapidement. Rapidement même. Allez. Tuez et faites des terribles ravages à la maison et dans les églises chrétiennes. Voilà. Mission dans les églises. Voici la mission dans les églises. Écoutez très bien. Je vous envoie dans les églises. Portez-vous volontaires pour les nettoyer. Quand vous arrivez dans une église, dites que vous voulez faire quelque chose à l'église. Vous pouvez être serviteur, vous pouvez chanter, vous pouvez faire ça. Dites, rentrez dans quelque chose. Faites des incantations. Faites des incantations. Sur les nouveaux. Quand les nouvelles personnes vont venir, faites des incantations. On va aller, il est assis comme ça, allez voir. Comme la maman elle est calme, le papa il est calme, il est en train de faire un voûtement. Donc quand les nouvelles personnes viennent comme ça, faites incantations sur eux. Pourquoi quoi? Afin qu'ils ne reviennent plus. Avant plus, ils vont revenir à la mienne face encore. Invoquez les démons. Invoquez les démons. Sur l'horloge. Sur la montre, il y a des montres qui est derrière là-bas. Écoutez très bien, vous êtes le plus souvent les démons, vous ne savez pas là. Et ça, quand on vous demande qui est parmi la troisième catégorie, vous savez vous-même, écoutez. Donc il dit quoi? Envoûter les montres. Vous allez voir que c'est montre simple. Envoûter les montres. Sur les horloges de l'église. Oui. Pour que les gens viennent en retard. Ah, il faut se le terminer encore si tu es déjà toujours. Aïe, vous êtes diminué, seulement il y a seulement. Ah, vous n'avez plus beaucoup, hein. Alléluia. Donc, envoûter les horloges, les montres, pour que les gens viennent à l'église en retard. Ah, putain, quand tu es dans la troisième catégorie, ils vont envoûter montre là-haut. Ils vont envoûter aiguille de montre là-haut. Ils vont envoûter les chiffres de montre là-haut. Toi, tu es calé, toujours à l'heure. Parce que tu fais partie de la troisième catégorie. Il faut toucher tes voix, il faut que tu es dans quelle catégorie? Non, il faut lui répondre, il faut dire quoi? Il faut laisser dans le deuxième, mais bientôt venir dans le troisième. Il faut t'arrêter, hein? Il faut répondre, Parlez, répondez.
Faut parler si tu viens à l'église en l'air. Faut dire. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église du tout. C'est de quelle catégorie? Quoi? Maman Sévérine Daniel a dit. Mais moi, c'est occupé, tu veux que je me rappelle. Elle dit quoi? Elle dit elle est dans quelle catégorie? Hein? Elle n'est pas encore répondue. Comment marquer elle m'a dit? Elle dit elle est où? Hey! Toi, tu t'as demandé. Qui a demandé encore? Je n'ai. T'as demandé à qui? Mélène, elle dit quoi? En attendant, c'est dans le deuxième d'abord. Alléluia. Qui est là encore? Maman Olivia, t'as demandé à qui? Elle dit quoi? Elle n'a rien dit encore, elle ne sait pas où elle est. Ah, vraiment. Ok, on continue. N'ayez pas peur de causer des ravages dans l'église. Il dit, n'ayez pas, pour gâter l'église, n'ayez pas peur. Avant, souvent, vous avez l'impression qu'on prébile et ils sont en train de gâter. En fait, louange et gâte. Et puis, souvent, ils viennent danser à les fesses. Vous voyez qu'ils sont en train de danser sur les pieds. Et ils donnent les fesses, ils lâchent. Ça, tu vas voir ça. Attends, restez là, je n'ai rien dit encore. Pendant qu'on fait bien, ils veulent mal. C'est eux qui sont là. On dit que la mission, c'est en mise au cas gâter. Et ils vont toujours gâter. Continue. Tendez vos doigts à chaque serment. À chaque fois que le pasteur prêche, regardez, à chaque fois que le pasteur prêche, faites votre main là comme ça. Vous voyez, c'est ce que vous voulez là. Tendez votre doigt. Pour que quoi? Alors, le prédicateur sera confus. Voilà, lui qui prêche là, il sera mélangé. C'est déjà comme voiture a perdu un pneu, il est mélangé. Et ils diront des futilités. Il va commencer à. C'est-à-dire que si il va prêcher un bon thème, il va commencer à raconter les salades. Il va commencer à dire. Il va parler du salut, puis il est là. Alléluia! 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 Jésus est bon, acclamez Jésus! Vous savez marcher sur le feu, ça cher! Il y a les bonheurs, t'as juste la cave avec la Jésus. Donc il avait préparé un bon thème. Oh, mais il voulait bien diriger. Comme mon petit Ismaël. Il voulait bien diriger. Mais il arrive comment on toque. Alléluia. Quand on fait un peu là comme ça, c'est fini. Il disparaît. Ah, vous savez, on a fait quelque chose. On acclame Jésus. Alléluia. On continue. Pendant les serments, Pendant qu'il prêche, voilà, il est fini. Ok, continue. faites que les bébés pleurent Pendant qu'on est en train de prêcher, faites que les bébés vont pleurer. et que les enfants dérangent, Les enfants vont rester tranquilles. que les jeunes bavardent. Les jeunes aussi ne doivent pas bavarder. Vous n'avez rien, ils sont en train de bavarder. Quand il dit Alléluia, le culte est fini, ils ne vont rien dire. Ce qu'ils voulaient dire, ils ont oublié. Mais pendant la prédication, la question a dit, elle dit, Aurut, tu as quel âge? Les choses inutiles comme ça. Non, c'est un exemple un peu comme ça, exemple. Souvent, les choses inutiles, il peut se poser, demander des choses pendant qu'on prêche. Alléluia. C'est ça que Satan parle ici. Donc, en fait, les jeunes vont bavarder à l'église. Continue. Et suivent sur leur téléphone. Voilà, vous pouvez le cas suivre sur leur téléphone. Il y a des pendant qu'on prêche, et ils sont sur téléphone. Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils sont sur quoi encore, tout ce que vous connaissez comme réseau, ils sont dessus. Alléluia. Pendant qu'on prêche ici, lui, elle commence à bien dormir hier. Il avait les messages, les textos. C'est lui qui a fini à prêcher les mots, les textes pour envoyer tant. Qu'il avait les CN, c'est ce qu'il avait dit. Qu'il avait les RK, il connaît tous les préparatifs. Mais il ne connaît pas les plans pour rentrer pour gagner âme ici à l'église. T'as vu non? On a le continue. Et envoyer des flèches de sommeil. Envoyer des flèches. De quoi? De sommeil. Pendant qu'on est en train de prêcher, toi tu es KO. Un message, mais ça peut jamais faire dormir les gens, toi ça te fait dormir. Pourquoi? Parce que tu fais partie de la deuxième catégorie, de la première catégorie. Tu es dans quelle catégorie? Il faut toucher ton voisin. Continue. Envoyer des flèches de sommeil pour faire dormir les gens. Ils ne peuvent pas vous vaincre. Écoutez, les démons disent qu'ils ne peuvent pas nous vaincre. C'est vrai qu'il dit que nous, les chrétiens, ne peuvent pas les vaincre. Tellement on confesse en eux, ils ne peuvent pas nous vaincre. Atteignons les prières. Oui, éteignez la prière. Qui prie, le problème, ça n'atteint pas. Elles ne traverseront pas leur toit. Et allez, vous avez compris. Quand vous priez, il ne faut pas que ça dépasse là. Les gens sont restés tout ici. S'ils vivent dans le péché. Voilà. Il a bien précisé. Parce que la Bible dit que les démons prennent la Bible. La Bible dit que la prière fervente du juste est efficace. Donc lui dit que s'il vit dans le péché là, la prière ne va même pas que ça va dépasser toi là même. Ça n'a qu'à rester le plus vous éteignez. Vous mettez feu dessus. C'est comme
fais brûler la maison. Et puis tu prends l'autre, tu vas dessus, puis tu prends pas une petite poétée comme ça. Faites la même chose. Éteignez la prière. Mais, si vous arrivez dans une église, et puis très bien, quand vous arrivez dans une église, et que le culte commence par une prière de repentance, si vous voyez que le culte, ils ont commencé leur culte, en tout cas, ils se sont repentis d'abord. Fuyez cette église-là. Car cet homme juste exaucera les prières. Cet homme juste va exaucer les prières. Et vous serez frappés. Et vous serez frappés mal. Mais donc, attends, j'explique. Ce qui veut dire qu'à la partie là, quand on vient à l'église, on prie, on dit merci à Dieu, puis on demande pardon. Là. Ça c'est bon. Mais les églises, vous savez, elles ne demandent pas pardon. Et ils viennent maintenant, le feu, il y a les églises, mais feu. Donc tout ça, c'est zéro devant les démons. Tout c'est zéro. Quand vous venez à l'église, vous demandez pardon d'abord. Le plus souvent, quand vous venez à l'église, la meilleure des choses, quand vous venez à l'église, dès que tu t'assois, il faut te mettre à genoux, il faut demander pardon d'abord. Ça c'est personnel. Avant que le division va s'arrêter, pour faire. Il faut te mettre ton sol à genoux, il faut demander pardon. Si tu as commencé ton culte comme ça, tout ce que tu vas dire sera exaucé. Alléluia. Continue. Mais s'ils prient sans avoir au préalable confessé leur péché, s'ils prient sans se confesser, même s'ils invoquent le feu du ciel, tout cela ne vous atteindra pas. Ça ne va pas vous toucher. Donc tout bruit que les gens font, les gens se traînent. Feu. Alléluia. Tout ça c'est zéro. Il y a des personnes qui, comme je vous ai dit hier, il fait boire l'essence aux fidèles. Il y a un mec, je vous ai dit qu'il en a un caleçon des fidèles. Il dit les femmes, vous tous sont en cas plier. Et puis prie, feu, un caleçon de la main comme ça. C'est pas envoûtement. Ce sont des grands envoûtements. Et puis les gens sont dans les seigneurs, comme des moutons. Ils sont dans les canettes au caleçon. Non, vraiment. Sois délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses pires et graves qui se passent. Satan n'est plus venu jouer. Satan, il a arrivé à un stade maintenant où il ne veut plus se cacher. Il veut mettre tous ses plans maintenant à nu. Il a même les pasteurs qui l'envoient, mais les vrais pasteurs. Il va parler de ça quand il dit. Je vois maintenant que certains jeunes croient en cet homme juste. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de croire en cet homme juste. Bien plus que des adultes. Vous voyez, la jeunesse est en train de gagner. Ils sont nos cibles. Les jeunes, en cas, ça fait beaucoup de jeunes. De plus, cet homme juste utilise les jeunes pour gagner plus d'âmes. Donc Jésus utilise beaucoup les jeunes. C'est-à-dire quand tu es jeune, et puis tu as plus penser du monde dans ta tête, penser de orgueil, penser de rébellion, toi tu parles Dieu, quand tu es comme ça, il faut te dire que tu es anéanti déjà. Parce que pourquoi Jésus veut t'utiliser, Satan veut t'anéantir. Il faut te dire que Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. Donc tout ce que tu fais, puis tu vois que c'est bizarre en toi, c'est un plan du diable qui veut t'anéantir comme ça. Laisse-toi utiliser par Jésus. Continue. Pour son royaume. Il continue d'exposer certains de nos secrets à travers des rêves et des visions. Vous voyez, beaucoup de gens aussi, Dieu les montre les choses en rêve. Vous voyez souvent en vision. Tu Dieu, puis tu vois le secret de Satan. Ça, c'est Dieu qui permet ça. Beaucoup d'entre eux ont maintenant peur de l'enfer. Vous voyez, ça fait que beaucoup de personnes ont peur de l'enfer. Avant, l'enfer, ça n'existe pas. Mais à cause de la révélation donnée, on dit l'enfer, c'est vrai. Attends, on va commencer à arranger notre vie. Ils disent que ça ne les arrange plus. Beaucoup de personnes ont peur de l'enfer maintenant. Putain, le plan de Satan, c'est que personne n'a peur de l'enfer. Quand on dit l'enfer, on regarde ces chansons. Ces chansons. Mais quand tu as descendu là-bas, aïe, comment tu as chanté l'enfer? Je ne sais pas c'est quelle cassette que tu as fait sortir. Parce que c'est terrible. Continue. Faites-les tomber et faites que même les pasteurs vous convoitent. Voilà, même quand on parle à l'église, les pasteurs vous convoiter. Je permettrai à celles d'entre vous affectés dans les églises où l'on prêche la sainteté. Regardez, vous voyez, il a bien précisé. Par exemple, Satan, c'est que toutes les églises, mais ça appartient. Il dit seulement, allez-y dans les églises où on prêche quoi? La sainteté. Imaginez une église où les gens s'habillent n'importe comment. Les gens s'habillent en mini, les gens s'habillent, tu mets tes seins dehors. Ok, tu l'as dit quand vous venez ici, mais quand d'après vous pensez que vous êtes bien habillé, moi je vous dis mettez voir sur vous encore. Je veux que vous cachez tous vos corps. Église comme ça, ça s'appelle église de sainteté. Mais les églises où on s'habille n'importe comment. Ça s'appelle église de sainteté. Quand c'est comme ça, on ne peut pas envoyer les démons pour aller travailler. L'église là les appartient déjà. Je veux dire, allez-y dans les églises où on prêche la sainteté. Continue. De porter des jupes. Voilà, donc porter des jupes. Mais vos jupes seront courtes. Même pas n'importe quelle jupe. Et transparentes. Voilà, porter un d'abord c'est court. Et puis deux, on fait quoi? On voit dedans. Porter des strings. Porter des strings. À cause de la dernière fois, vous avez dit quoi? Vous tous, quelle femme, si vous portez quelque chose que ça rentre dans vos cuits, faites sortir. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens sont rebelles.
Vous êtes très rebelle. Quand vous dites que portez les caleçons qui remplissent vos fesses, vous portez les caleçons qui sont dans vos fesses. Maintenant, tu es devant les gens, maintenant, tu es là. C'est là que je la vois. Attends, entre nous, vrai chrétien, tu vas t'arrêter, tu vas t'arrêter. Je la vois. Quand tu es un faux chrétien. Donc, quand vous dites les caleçons qui sont dans vos fesses à jeter, allez faire les caleçons qui remplissent. Si caleçon arrivé, c'est la caleçon qui arrive les fesses. C'est arrivé, c'est comme ta mère. Ça remplit les fesses. Donc, vous voyez, les caleçons qui ont la fesse, c'est des caleçons sataniques. À ce moment qui voit vos fesses, non, on ne voit pas, mais c'est Dieu qui voit. Donc, moi, le pasteur, c'est pas moi qui vais vous condamner. C'est Dieu qui va te condamner si tu portes l'instrument du diable en toi. Il y a des trucs que Satan a mis en place, c'est caché, on ne peut pas voir. Mais lui, c'est que ça l'appartient. Quand vous habillez, qui voit en bas de vous, on ne voit pas. Mais toi, tu sais ce que tu as apporté. C'est ça, il dit quoi? Lui, il précise que faites-les, vous portez les strings. Toi, peut-être qu'il t'a dit qu'on n'avait pas ça string. Mais le fait que ça rentre dans tes fesses, déjà, c'est pas string. Parce que vrai caleçon, ça remplit fesses. Ça coûte un peu de caleçon. Continue. Les mini-jupes fondues. Les mini-jupes fondues, tu as pensé aussi. Genre les jupes, ça se fond, ou bien non? C'est fondu. Comme vous avez dit, les femmes, les habits, même les jupes longues que vous faites, c'est fondu, c'est pas bon. Les fonds que vous mettez dans les jupes là, attention. Continue. Pour qu'on puisse voir vos slips. Voilà. Pour qu'on puisse voir vos slips. Les fous qui s'appellent pasteurs. Les fous qui s'appellent pasteurs. Ils ne pourront pas vous corriger. Ils ne pourront pas vous corriger parce que lui-même là, il va dire que la sœur qui est là-bas, mettez-la devant. Là, quand il va s'asseoir, il va voir directement tout ce qui est là. Donc, c'est-à-dire le pasteur là. On a dit quoi? Les fous qui s'appellent pasteurs, ils ne pourront pas vous corriger parce que lui-même aime ça. Puisque vous ne portez pas de pantalons. Voilà. Exposez vos seins. Exposez vos seins dans l'église. Voilà. Ceux qui échoueront à cette mission devraient se considérer morts. Si tu as échoué, mission, ça va te considérer comme mort. Par nuage. Ce sont les esprits. On a dit qu'ils sont venus prendre les formes féminines pour venir séduire les gens. Quand on exposer ça, c'est quoi? Soit tu prends des habits sous forme de débardeur, et puis devant c'est fendu comme ça, et puis on voit une partie de tes seins. Soit aussi, tu es bien habillé, mais c'est plaqué sur toi. Donc ça fait que ça dessine tes seins. C'est quelle habillement ça? Comme on dit dans le cas, tu as fermé ton corps, mais l'habit là, tu as fait exprès. Là, mon frère, continue, en haut, ça peut serrer. À l'église, ça va dire c'est moi ici. Et puis, nous aussi, c'est. Quand on dit la maman, la maman dit la poitrine bien. Vous savez qui va dire qu'elle a fait un péché. Qui est la poitrine bien? Comment quelqu'un a poitrine? C'est ça qu'il a dit. Non, pas ma tomber. Alléluia. C'est comme ça que les gens vivent dans le péché. Amen. Il faut dire je refuse le péché de Jésus. Ouais. Satan utilise des gens pour nous avoir. Amen. Si vous êtes dans une église que vous voyez tout ce que nous sommes en train de citer, il y a un frère qui n'est pas envie de changer, il faut le fuir. Si tu es avec une soeur de l'église, elle ne change pas. Tout ce qu'on prêche là, elle c'est comme dans la Bible. Elle porte ça toujours pour te séduire. Il faut fuir la soeur. Alléluia. Parce que c'est un frère ou bien c'est une soeur qui n'est pas prêt à changer. Vous les voyez comme vos soeurs, mais ce sont les esprits envoyés pour vous détruire. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est ton frère, il te ressemble les mêmes choses comme toi. Mais quelqu'un qui est différent, il s'habille mal, tout ce qu'on prêche à l'église, ça ne dit rien. Quand tu arrives souvent à la maison, leur poitrine est versée comme ça. Les cuisses, c'est là, les cuisses, on dirait que c'est cuisses de poulet comme les gens vendent. Tu t'exposes n'importe comment. Ça, c'est pas ta soeur. C'est un ennemi qui veut te détruire. Alléluia. C'est Satan qui a fait. Satan lui ne peut pas se dire. C'est que si tu sautes à crier, wow, Satan tu fuis. Il va prendre la forme d'Olivia. Et il dit, hey, Olivia, ma soeur. Olivia, maintenant tu vois ça, Olivia. Ok, elle est venue te détruire. Alléluia. Il faut dire arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Non, je n'ai pas dit arrière de moi Olivia, il dit arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Il faut continuer. Faites semblant d'être comme l'un d'eux. Écoutez, il dit quoi? Faites semblant, c'est-à-dire qu'ils sont parmi nous. Hein. Vous voyez les soeurs, les frères sont parmi nous. Mais ils font quoi? Semblant comme s'ils sont avec nous. En protection contre nous. Entrez dans les vraies églises. Entrez dans les vraies églises. Et déguisez-vous en chrétien né de nouveau. Déguisez-vous en chrétien né de nouveau, comme vrai chrétien. Ciblez les célibataires brillants. Ciblez, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas mariés là. Genre les désirés, les comme ça là.
Où est-ce que tu vas marier les Philippe 2, les Philippe, bon Philippe 1, il est là. Où est-ce que les Frédéric là? Attaquez-les. Quand tu vois qu'il n'est pas marié, tu t'attaques en même temps. Ne jouez pas les célibataires. Et faites qu'ils vous épousent. Voilà, faites qu'ils vont vous épouser. Après ça, dans le premier matin, il vous a dit quoi? Vous qui n'êtes pas comme marié, demandez à Dieu avant de vous marier. Parce qu'il y a deux qui vont marier quoi? Les sirènes des eaux. Tu as pensé que c'est l'homme, tu vois, c'est pas l'homme. Et même s'il a fait 15 ans à l'église, il faut vérifier d'abord si c'est l'homme. Il y a des même, ils sont nés. Ils sont nés, mais c'est pas l'homme. Parce que les sirènes, ils naissent. Est-ce que les esprits naissent pas? Jésus n'a pas d'esprit. Mais Jésus est né. Donc les esprits naissent. Donc eux aussi ils vont naître et puis ils vont venir à l'église. Soit tu as marié la soeur parce qu'elle a teint clair. Tu l'as mariée parce qu'elle a joli mollet. Tu l'as mariée. Il faut laisser vous marier à cause de joli mollet. Quand tu es arrivé à mollet, le matin, tu sens déclarer les mollets. On ne se marie pas tous à cause de ces choses-là. On se marie en fonction de la vision que Dieu veut. Est-ce que c'est ma femme Jésus? Jésus, est-ce que lui est son mari? Il y a deux qui se sont mariés comme ça. Tu me sens à l'époux au plateau en train de divorcer. Continue. Dès lors, détruisez leur vision. Et si vous les mariez là, détruisez leur vision. Les témoignages et leur mission. Les témoignages, les missions. La mission c'est quoi? C'est que Jésus les a envoyés de faire sur la terre là. Tout est capté. Et si papa Patrick avait un bon projet de devenir peut-être le pasteur de la mieux part des États-Unis, c'est grillé pour toi. Tu vas t'aller marier Jésus. C'est un exemple. Hein? Comme tu as marié une sirène là, c'est grillé. Tu ne seras plus pasteur, tu seras un autre tigui. Tu finis ta mission dans l'autre tigui sur la terre, tu vas en faire tranquillement. C'est de ça qu'elle veut parler. Gâter les visions. C'est la vision que Dieu avait dit là. Je connais le projet que j'ai formé. Vous voyez, gâtez le projet là. Pour que ce soit le projet du diable maintenant. Continue. Tournez leur cœur contre Dieu. Tournez leur cœur contre Dieu. Et enfin, tuez-les sans tarder. Après la tuez-les rapidement, parce que sinon on se repartit après. En vous épousant, ils commettent ainsi une terrible S'ils ont fait l'erreur de vous épouser, c'est une grave erreur, ils ont fait comme ça de savoir. Parce que le mariage là, même si tu maries une sorcière, tu ne peux plus divorcer. Quelqu'un me suit. Mariage là, si tu as fait erreur, tu es parti voir les parents, tu dis que voici d'autres. S'ils ont plus d'autres, c'est fini, tu ne peux plus séparer encore. Vous n'êtes pas comme marié en tension. Ne mariez pas n'importe qui parce qu'il a l'argent, parce qu'il a la société, parce qu'il porte les jolis pantalons pour venir à l'église, comme il porte les souliers comme les désirés là, les cassettes qui me plaît. Alléluia. Non, les Frédéric là, il porte ta paix, c'est désiré qui me plaît, lui il s'appelle, c'est un beau gosse, et puis il a fréquenté. Et si tu veux te marier sur l'apparence, tu es foutu. Alléluia. Un vrai chrétien, il dit Seigneur, où est ma femme? Seigneur, où est mon mari? Et regardez, on a écouté un beau témoignage. Il y a une femme là, elle est handicapée, elle n'est rien. Quand tu vois la femme, elle a dit qui va marier celle-là? Si tu vois la femme, elle a dit qui va marier celle-là? Mais la femme, elle craint Jésus. Pendant qu'elle vous parle, elle est mariée à des enfants, et un beau gosse. Et puis Dieu l'a donné un joli garçon à marier la femme là. Parce que c'est elle, c'est si elle qui est son cœur, c'est ça Dieu l'a envoyé dessus. Un beau gosse est venu marier là. La femme qui a dit vilaine femme là. Donc pour dire qu'on ne se marie pas selon l'apparence. Il faut marier ce qui est pour toi. Si tu es marié dans la chair, tu vas récolter dans la chair. Quand ça va chauffer la foyer, c'est nous notre téléphone. Papa, viens. On vient, on voit d'abord le téléviseur est cassé. On vient jeter là-bas, il est déchiré. Il y a un foyer, il y a une maison à là. À Bobo là, c'était mon frère. Il dit pas son nom. Chez eux, quand Pala commence à. Ils déchirent tout, ils gâtent tout. Si tu n'as pas peut-être, ils vont tout gâter. C'est quand ils vont parler chez eux, c'est dans le bureau. Et ils gâtent tout chez eux. Mais quand ils ont fini, et puis après ils regrettent. Ce sont les esprits. Continue. Initiez les enfants dans l'église. Quoi? Ils doivent faire quoi? Initiez les enfants. Initiez les enfants. Dans Alléluia. Écoutez très bien les enfants. Initiez les enfants dans l'église. Amen. Vos enfants qui sont bandits, vous ne pouvez pas les faire changer là. On dit, ils ont qu'à les initier dans quoi? La sorcellerie. Maintenant, comment on fait pour les avoir écoutés? Initiez les enfants dans l'église par des biscuits et des bonbons. Par des biscuits et des bonbons. Et rendez-les rebelles à leurs parents. Et puis ils ont qu'à être rebelles. Quand tu dis viens, lui attends, va. Il devient très rebelle. Alléluia. Il faut faire tout possible. Écoutez, il faut faire tout possible pour que. Ici, on dit biscuits et bonbons. Mais enfin, il va dire une nourriture. Il faut faire tout possible pour avoir une nourriture. Et puis il va convoiter. Une fois que l'enfant
à regarder ta nourriture qu'il a donnée, on arrive comme ça. Donc dites à vos enfants de ne pas manger n'importe où. On ne doit pas manger n'importe quoi. Même à l'école, à la maison, même à l'église. À l'église, tu vas quand tu verras quoi, quelqu'un est en train de boire jus, il appelle jus de maman Péniel, tu vas boire aussi. Toi, tu sais, c'est quelle langue qui a touché? C'est la langue de Satan qui est là. Quand ça touche, toi, si ta langue touche, tu es envoûté comme ça. Veillez sur vos enfants. Ton enfant ne doit pas boire n'importe quoi. S'il veut, toi, tu achètes, tu veux lui donner. Quand quelqu'un lui fait la passe, c'est une passe de sorcellerie, soit très fort, comme tu ne sais pas. Veillez sur vos enfants, continue. Travaillez dans ce service d'accueil. Travaillez dans le service d'ordre. Et initier les gens à les aliments consommés pendant la conversion dans l'église. Voilà. Ayez. C'est-à-dire que, écoutez, la parole, vous avez compris. Initier les gens. C'est-à-dire que faites de telle sorte que les gens font des pécheurs. Maintenant, comment on va les avoir? Pendant qu'on prêche, c'est quoi? Vous n'avez pas compris. Il faut les prévenir, comprendre. Initier les gens par les aliments consommés pendant la convention de l'église. Seuls les chrétiens de prière échapperont. Voilà. Initier les gens. Exemple, d'abord, je prends la première partie. Pendant qu'on fait toi, tu as train de ta voix. Pendant qu'on organise une fête. J'ai voici pas quand on fait, non? Pendant qu'on fait une fête, vous là, envoyez votre nourriture, mais une nourriture envoûtée. Alléluia. Quand on parle à chacun va envoyer sa nourriture. Initiez, mettez-vous dedans aussi, et puis infiltrez votre nourriture. On dit, sauf les chrétiens qui ont envie de prier pour échapper. Donc moi comme ça, avant de mettre ta nourriture, je vais manger. Au lieu que ça me fait quelque chose, ça me met à l'aise encore. Et devient plus rayonnant encore parce que quand ton poison devient vitamine dans mon corps. C'est comme ça que Dieu fait. Parce que sauf les chrétiens qui ont envie de prier qui seront épargnés. Mais toi tu dois 24 heures sur 24 heures. Il n'y a jamais ici pris pain. Une fois qu'il voit Bissa, il met dans sa bouche trop. C'est vrai, non? Les jus que vous faites souvent, vous buvez, non? Ok, en temps normal, et papa dans l'église, même à l'école, partout, si tu as touché quelque chose qui est nourriture, il faut dire Jésus. Le sang de Jésus, on va les voir. Pourquoi vous ne dites rien? Maman, c'est comment? C'est dans son ventre comme ça. Voilà, ils sont en train de faire une catastrophe. Il y a un témoin, il y a une femme qui était en train de faire le marché, une femme qui était enceinte. Elle était au marché et elle a acheté quelque chose de galette pour manger au marché. Une femme enceinte. Au moment où elle était en train de manger la nourriture, elle sortait. Quand la nourriture tombe dans son ventre, elle remplace la nourriture avec le bébé. Elle faisait sa main comme ça et le bébé est venu dans sa main. La nourriture est restée dans le ventre de la femme là. Quand elle est arrivée à la maison, elle a commencé à saigner, elle a perdu l'enfant. Ils ont pris le bébé pour aller. Avec la nourriture seulement, on peut te détruire. Vous qui aimez beaucoup manger, on peut te détruire avec cette nourriture. Continue. Initiez toute personne autour de vous et toute personne qui a des rapports sexuels avec vous. Voilà. Vous qui aimez les femmes, un peu de sexe. Vous savez quoi? Tous ceux qui vont avoir un rapport sexuel, quand il y a un rapport sexuel, c'est pas elle, les femmes, même c'est un esprit, c'est esprit garçon. Mais quand la jeune fille, comme tu aimes beaucoup sexe, tu es là. Il y a des filles qui te voient comme si elle ne touche pas le garçon, on dirait qu'on a annoncé une mauvaise nouvelle. Elles aiment sexe, on dirait, et puis chocolat. Quand c'est comme ça, c'est un esprit. On dit quand c'est comme ça, là, initiez-les. Si vous avez des rapports, initiez-les. Femmes comme garçons, une fois qu'il y a un rapport seulement, initiez-les. Parce que le rapport sexuel, c'est pour les gens mariés. Si tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir de sexe. Donc à chaque fois que vous n'êtes pas marié, que vous avez des rapports, ce sont les esprits que vous êtes en train d'appeler. Continue. Nous avons besoin de plus d'argent pour remplacer ceux qui ont échappé. Oui. On dit l'argent, c'est pas l'argent qu'on utilise. Argent, plus d'argent. C'est-à-dire que les gens, comment on dit, des personnes, voilà, des personnes. On a besoin de plus de personnes pour remplacer ceux qu'on a perdu. Parce que souvent, quand nous, les chrétiens, on prie, les chrétiens, même ceux feu sur eux, ils sont éliminés, ils vont dans la profondeur de l'enfer. Manifestez toutes sortes de séductions possibles. C'est-à-dire faire tout possible pour les séduire. Et pousser les faibles qui ne savent pas mêler le combat spirituel à succomber et à se masturber. Voilà, faites tout possible. Quand vous habillez bizarre avec les gifs, vos poitrines sont dehors, tes mollets sont dehors, tes cuisses, quand ils te voient la nuit, qu'ils rentrent dans sa vie, ils pensent à toi et ils en font quoi? À Oko. Et voilà, ça c'est masturber. Ou bien les garçons sont là, un garçon qui peut dévaler un kilo de shot ici, il fait exprès, puis ça, son devant gonflé comme ça. Et puis il fait exprès, il fait ça. Quand tu vas enlever banane, toi aussi la nuit, le toto qui avait vu là, tu viens te masturber. Tu viens te doigter dans la douche, là, tu viens te masturber avec quelque chose. C'est les œuvres.
Rien n'est capable de hasard sur la terre. Tout ce que vous voyez là, avec vos yeux là, c'était préparé par Satan. Ça veut dire qu'un vrai chrétien, tu n'aimes pas le monde. Quand tu vois quelqu'un qui est nu déjà, mais tu amènes tes yeux sur lui. Tu vois quelqu'un qui est en pisser, tu amènes tes yeux sur lui. Mais regardez, vous prenez plaisir à regarder les gens nus, vous prenez plaisir à regarder les gens qui ont les poitrines dehors. Tu vas te mettre en péché sans le savoir. Continue. Dès qu'ils commenceront à se masturber, d'autres démons resteront en eux. Voilà, quand ils se masturber, nos démons vont rentrer en eux en même temps. Et tiendront captifs. Voilà, c'est fini, on a eu comme ça. Quant à vous, mes pasteurs, Oui, écoutez, il dit mes pasteurs. Ce qui veut dire que les démons ont leurs pasteurs. allez dans les nouvelles églises Allez dans les nouvelles églises qui s'ouvrent actuellement. Vous n'avez pas besoin de plus de membres. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Je vous en ai donné. Je vous ai déjà donné des personnes. C'est-à-dire que les faux pasteurs ont beaucoup de personnes. Regardez les gens comme les Dani chez là. Ça coûte de la lui, il est pas, je ne sais pas, mais ça coûte de la lui. Et les faux miracles qu'il fait là, et comment ça vient de Dieu. Quand c'est comme ça, les gens qui aiment miracle. On a dit que nous, on ne peut pas donner miracle. C'est miracle qui nous suit. Quand tu vis dans la sanctification, miracle est sûr. Tu n'as pas besoin de chercher miracle. Vous voyez les gens qui sont en train de faire les mises en scène qui sont en train de vous dire qu'ils ont guéri telle personne. C'est pour le monde. Si tu es chrétien, tu n'as pas de problème, tu n'es pas malade, tu n'as pas de difficulté. Tu es à l'aise avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez besoin de plus de membres que je vous ai donné. Permettez aux membres de se vêtir comme ils le souhaitent de l'église. Il faut pasteur, il dit que vos fidèles, quand ça vient comme il veut. Je recommande le pantalon. Vos fidèles, quand porter pantalon. En tant qu'enfant, on ne porte pas pantalon, mais vos fidèles, quand porter pantalon. Pour vos chorales. On a vos chorales. Toute église, vous voyez, on porte pantalon, c'est une église satanique. Une chrétienne ne porte jamais pantalon. Si tu as porté pantalon, tu es perdu pour l'éternité. Introduisez l'adultère. Mettez l'adultère, c'est-à-dire que tu es marié, tu t'es sauté l'autre femme encore. Mettez ta femme, tu t'es sauté autre mari, adultère. Dans l'église, en divorçant vos femmes. Voilà, divorcez que vous-même les pasteurs là, vous êtes mariés et puis vous chassez pas, vous prenez l'autre femme encore. C'est-à-dire que si toi-même pasteur tu divorces, ce sont les filles qui ne vont pas divorcer. Ils vont divorcer. Et en vous mariant avec une autre. Voilà, mariez-vous seulement. Ne laissez jamais vos membres pourrir. Ouvrir la tête à l'église. Vos fidèles, il ne faut jamais mettre foulard sur la tête. C'est-à-dire qu'une église où on ne porte pas foulard aussi, c'est une église perdue. Une femme qui prie sans foulard, ce n'est pas une chrétienne. Une vraie femme qui doit prier avec foulard. Donc si tu es chrétien que tu pries avec foulard vraiment, tu pries qui? Tu pries qui? Amen. On va s'arrêter, c'est long. Pour ceux qui veulent, si vous avez WhatsApp, il y a où la WhatsApp par WhatsApp. Sinon c'est long, c'est en deux parties. Quand la première lettre, c'est pas encore fini, il y a deux lettres. C'est la première lettre. Si le numéro est à 13h fini, c'est encore long. C'est la première lettre seulement. Et puis une deuxième lettre encore. Pour dire que Satan, il ne joue pas. Il a une grande vision. Il a un grand projet. Tout ça là peut faire tomber dans le péché. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu restes dans la sanctification, c'est toi qui seras enlevé. L'enlèvement dont nous sommes en train de prêcher, si tu restes dans la vérité, dans la sainteté, c'est toi qui seras enlevé. Écoutez, il y a deux types de chrétiens. Il y a des gens qui vivent leur vie chrétienne, qui prient par la langue, qui prient pour les maladies sont guéris, qui demandent un sujet, c'est résolu, mais vont aller en enfer. Parce que tu penses que quand tu parles en langue, tu pries et puis c'est réglé, tu peux aller au ciel, tu n'as rien compris. Dieu là, Jésus son problème c'est quoi? La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera quoi? Sauvé. Donc une fois que son nom est dans ta bouche, il va se manifester. Mais c'est toi qui vas aller au ciel. Ça c'est le premier groupe de chrétiens. Deuxième groupe de chrétiens, c'est vrai que Dieu l'utilise, mais lui-même, il a peur du péché. Il fait tout possible pour ne pas dire un petit péché dans sa vie. Cette deuxième personne-là va au ciel. Parce que ce sont les chrétiens saints que Jésus va venir chercher. Ce n'est pas les chrétiens qui vont faire manifestation de puissance, manifestation de guérison, puissance, démonstration de force. Ce n'est pas ceux-là que Jésus va venir chercher. Il va venir chercher ceux qui sont saints. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de chrétiens. Et les chrétiens, ils manifestent l'onction, mais ils vont partir en enfer. Et les chrétiens aussi, il y a des gens qui manifestent l'onction, mais sa vie de sainteté, on ne joue pas avec ça. Je vais t'interpeller ce matin à rester dans la sainteté pour aller au ciel. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un a envie d'être enlevé? Est-ce que ce matin, quelqu'un a envie d'être enlevé? Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te pardonner d'abord. Si tu connais comment tu as dit, il faut prendre une position. Il faut prendre une position d'humilité. Il faut demander pardon à Dieu d'abord. Tout ce que tu as fait, là où tu vis, ta position, ta réaction. En tout cas, si tu te reproches des choses,